On est allé faire table rase. Vas-y, on a parlé à telle personne. Regarde, calcule pas. Laisse, ça va passer et tout. Voilà, faut plus parler de lui. Laisse-lui dans son coin, laisse-lui dans son monde. Voilà, parlons d'autres choses. On a beaucoup de choses à parler. Ça, faut même pas en parler parce que ça va mal finir en fait. Nous, ça va nous faire mal et vous aussi, ça va vous faire mal. À un certain moment, on saura pas comment se départager. On parle avec tel. L'autre est en train de citer la personne que je connais, l'autre. Donc, nous, on va plus se retrouver dans ça. Et d'où on a essayé. Bon, en tout cas, c'est vraiment une réussite. On s'est dit, bon, vas-y, laissez les pics, citer les noms de Mathias, ainsi de suite. Non, ils n'ont pas eu des couilles d'aller jusqu'au bout. Non, Mathias, laisse-moi avancer. Non, ils n'ont pas eu des couilles. Mathias. Et là, ça fait un temps. Ça fait vraiment un temps. Bon, pour ne pas citer les noms de personnes, mais ça fait un temps que ces gens ne calent pas. Parce qu'ils ont. Mais moi, je les cale pas non plus. Mathias, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que voilà, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que toi, tu t'as continué avec des pics. Mais il a piqué qui? J'ai piqué qui? C'est Fally qui parle. Genre, vas-y, il y a des traîtres, je préfère un Gaulois qui nanana, qui est un warrior. Donc Mathias, il a pas d'autre vie que TikTok? Mais ça, je comprends pas. Non, mais Sarah, c'est les pics. Les bajetons, des trucs comme ça. Attends, Rigel, j'attends bien. Attends, j'attendais que tu... Ou de contenu. Attends, Rigel, j'attendais, je n'avais pas de fond là. Au PS, ça n'a pas décisif. Moi, je suis comme Inzaghi. Donc, au PS, ça n'a pas Fona Chabi. Donc, au PS, ça n'a pas. Tu me dis que vous êtes rentré en contact, vous avez fait table rase avec les gens. Mais moi, j'en voyais personne. Moi, je suis avec des sévrants, gros. C'est-à-dire, en gros, moi, pour découvrir avec des gens... C'est pas physique, c'est numérique. Non, justement, c'est ça le problème. Parce que c'est numérique, en réalité, moi, je m'en fous. Parce que physiquement, ces personnes-là, en face de moi, ils vont pas boucher. C'est ça le problème, en fait. Parce que ça restera toujours numérique. Oh, allez, mais là, moi. Tout ce qui est numérique, tranquille, toi. Tout ce qui est numérique, le numérique a donné des pouvoirs aux gens de parler. Je donne l'exemple de YOLO, par exemple. Numérique, il a dit du sale. Je donne cet exemple-là. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que cet exemple-là, pour moi, c'est beaucoup parlant. Le numérique a donné la parole, dénigrer, insulter les gens. Mais quand en face de la personne, c'est plus pareil. Il y a beaucoup de cas, des exemples comme ça. Ah non, il y a eu dernièrement, Massé Dika laissé Paparos, mais dénigrer, mais descendre. Mais en face, oh non, c'est pas comme ça. En gros, moi, en fait, j'ai pas peur que quelqu'un m'insulte ou mes enfants en miniature ou je sais pas quoi. J'ai pas peur de ça, moi, en réalité. Parce que je suis déjà préparé. Non, écoute-moi, Rigel. Moi, non, ils l'ont fait avec toi. C'est les Warriors qui l'ont fait ça avec toi. Rigel. C'est les Warriors qui t'ont mis ton enfant en miniature. Ce sont des Warriors. Rigel. Ce sont des Warriors. Mathias. Mais Decomoris, j'ai fini, Decomoris, s'il te plaît. Ce sont des Warriors qui t'ont trahi, qui ont mis ta fille en miniature. Ce sont des warriors. Donc, si les warriors, ils ont fait... Oui. Si c'est des warriors... Non, si c'est des warriors qui ont mis son enfant en miniature. Ce sont des warriors. Bah oui. Et puis dans un live où il y a des gens que toi et moi... Ce sont des warriors. C'est des gens qui En fait, je l'ai jamais fait du mal. On s'est jamais pris la tête. C'est des gens que je parlais bien avec, et j'ai même leur numéro et tout. Même. Mais attends, c'est arrivé à ce niveau-là, pourquoi Ce sont des warriors qui ont vendu Rigen, qui ont mis son enfant en miniature. Maintenant, si ces warriors-là ont mis, même si mes enfants, mes parents, ma famille... ça fait... Non, Rigen, en fait, c'est que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Tu vois, moi, en fait, Rigen, moi, c'est que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Moi, en réalité, tu m'insultes, tu me dénigres, tu mets mes enfants en miniature. C'est des gens qui sont numériques, toi-même tu l'as dit. On ne se connaît pas. Mais c'est qu'on se connaît. Si on se voit, bah Toroyo Kanaba Solanzoto. Moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, je suis avec les sévrants, moi. Moi, j'ai grandi dans la street. C'est-à-dire que moi, vos histoires, il y a une chose que je comprends pas, Mathias. Moi, vos histoires, et ça pour la visibilité, pour l'image d'ailleurs. Moi, je m'en fous, moi, des images. Les gars. Oui, moi, je sais. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te retrouves en miniature, toi? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Il n'a rien fait. Ah, papa. Tika moitié, papa. Et les majestés, tu sais pourquoi? Tu sais quoi? Voilà pourquoi ma vengeance sera bien salée. Ça prendra vraiment du temps. Regarde, moi, je vais te donner un truc, moi. Regarde, quand ça arrivera. Regarde, je vais te dire un truc, moi. Sarah, je sais que
Ça va te choquer, mais ça va choquer tout le monde. Non, Mathias, toi, tes solutions, on appelle toujours. Non, c'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. Moi, quand je suis allé au studio de Fally, Fiston Coloqué, il a dit ouvertement devant tout le monde. Si, il faut le dire, je vais dire. Fiston Coloqué, il a dit ouvertement qu'il y a un petit à lui. Regarde, tu connais les noms. Sobolini n'a tani peu. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Qui est venu rapporter des mauvaises choses sur ma personne, que moi, j'ai dénigré et j'ai insulté Fally. Et cette personne-là, Sarah a vu la personne, a parlé avec cette personne-là à la gare de Lyon, à la gare de la ville de Lyon. C'est Fiston Coloqué qui a dit, je peux dire le nom de la personne, hein? Non. En gros, ça veut dire quoi, Rigel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des warriors pour des positionnements qui sont prêts à venir mentir sur des gens. En plus, c'est des personnes que j'échange avec eux. Et moi, quand il a dit ça, il n'a pas mâché les mots. Il y avait tout le monde, il y avait Fally, il y avait tout le monde, il y avait tous les staffs des Fally. Il y avait tout le monde. Il a dit devant, il est venu, il m'a vu comme m'a serré la main, déjà il n'était pas content. Il a dit, toi Mathias, toi t'insultes Fally, telle personne nous a dit ça. Il a cité les noms, Sarah témoin, Adolo témoin. Et même, ils étaient mal à l'aise pour moi. Il a cité le nom de la personne. Et Fally était assis sur les canapés. Il nous regardait. Et ça, est-ce que moi je peux apprécier ça? Mathias, Mathias, moi je voulais revenir sur quelque chose. C'est pour ça que j'ai toute cette rage-là. Non, excuse-moi, papa Maurice. C'est pour ça que j'ai cette rage-là. Ça veut dire quoi? En gros, même ceux qui va fingi, moi j'ai pas demandé Rigeno Kenobenga Batuna privé. Oh, qui n'ont ça la table est rase. Et moi j'ai grandi dans la bagarre, j'ai grandi dans toutes ces choses-là. J'ai grandi dans ça. On n'aime pas avec majesté, on te reproche ça. Même si tu m'insultes et tout, moi ça me change pas. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. Mais Mathias, Maurice, le pire c'est quoi? Moi j'ai grandi à côté. Mathias. De quoi? Mathias répond. Non, en fait, moi ce qui me fait mal, ce qui me fait mal dans tout ça. Attends, Marie. Moi, ce qui me fait mal, c'est que quand tu vois un gars comme Fally, il m'a rien fait. Pourquoi il y a des gens qui vont appeler les gens pour dire que non, Afin va Fally. Et quand Fiston Coloqué dit ça, Fally me regarde comme si. En fait, c'est son regard en fait qui m'a mis mal à l'aise. Et pourtant, je suis innocent. Et lui-même, la personne, Aza est innocent. Je t'ai dit, Fiston Coloqué a télémis, il m'a serré la main, il serrait ses dents. Yo, Fing à Fally, toi, t'as insulté Fally. Mathias, maman présidente a dit donner la parole à Papa Mathurin. Attends, juste une phrase, excusez-moi, une phrase. Mathias, quand tu parles de guerre de positionnement, moi, je comprends pas. Elle a dit ça à son équipe et tout ça. Les fanatiques. Il va sortir Marie, arrête de faire semblant, Marie. Si tu veux, moi, je sors des noms. Je te dis des noms tout de suite. Non, s'il te plaît, Mathias. Si tu veux, moi, je te dis le nom. Tu veux que je te dise le nom? Non. Tu veux que je te dise le nom? Oh, Marie, pourquoi tu veux faire semblant? Papa Mathurin. Marie, pourquoi tu veux faire semblant? Mais si tu veux faire semblant, pourquoi tu veux faire semblant? Pourquoi tu veux faire semblant, Marie? On n'est pas là-bas. Pourquoi tu veux faire semblant? Moi, je te dis le nom, si tu veux. C'est bon, Mathias. Chez les radicaux là-bas, je te dis le nom. Tu crois que moi, je J'avais oublié à comment Boulangano. La Côte d'Ivoire perd. Je vais faire de ces bouffons, des radicaux, c'est des bouffons. C'est tous des bouffons. Calme-toi, Mathias. Papa Mathurin, bonsoir. C'est quoi le Oui, score? allez, bonsoir. Désolé pour le bruit. Non, quoi non, le non, c'est score? pas grave. Ah, d'accord. C'est pas grave. Bon, Mathias, on arrête. demande à Mathias de se calmer. Je crois que dans des cercles de musiciens, c'est toujours comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra, qui dira ceci et tout ça. Ça se passe comme ça. Mais ce qui est bien que ta conscience ne te reproche de rien si tu sais que tu n'as rien fait. Rigueur Naza Mungala. Naza Mungala. C'est pas Rigen qui parle, c'est Papa Mathurin, Mathias. Laisse-le parler. Rigueur Naza Mungala n'a banga à Moutouté. N'a respecté à Batou, mais n'a banga à Moutouté. Bon, Mathias, c'est Papa Mathurin qui parle. Mathias, calme-toi. Bon, c'est bien d'être mon gars là. Et moi, je suis mon Congo. Hein. Chez nous, quand on est, on te met dans une grosse marmite. On te boue comme ah ouais oui, c'est pour être très fort. Donc si Mathias le réclame, moi je le réclame aussi.
C'est comme Obélix, quoi. Tu vois, lui n'a même pas le temps de boire la potion magique. Il était déjà tombé dedans. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste blaguer. Donc, Mathias, calme-toi. Je disais que dans des cercles de musiciens, c'est toujours comme ça. Nous tous, nous avons bon, nous fourrons dans ces histoires-là. Surtout quand on est de la presse comme moi. Donc, on sait. Donc, moi, le Mathias, quand j'aime Mathias, surtout quand je suivais ses émissions où il démontrait, par exemple, tout à l'heure, là, on parlait de Reddy, et qu'on dit que bon, mais s'il n'y a pas de chiffres, mais non, il faut toujours nous donner des chiffres. Mais c'est vrai que pour des musiciens qui n'en ont pas, vous vous faites des ennemis. Hein. Si vous dites que Fally est 5e, par exemple, en Afrique, et que Ferré sans je ne sais pas quoi, c'est pas Mathias qui invente ça, c'est trouvé et tout ça dans des data, mais c'est lui qui aime Ferré ne sera pas content, et même du camp de Ferré. Et quand ça sera le contraire du camp de Fally, voilà. Bon, moi d'abord, je voulais dire à la juge et à le juge et avocat qui disaient que Kosaleka, c'est un mot de Fally ou c'est pas quoi. Non, c'est un proverbe. Kosaleka, nous en Kikongo, nous disons Wavuna Waluta. D'accord. Donc, quand j'avais 6 ans déjà, on nous racontait des histoires. Bon, j'en ai 63 aujourd'hui, donc ça fait des années que ce mot-là, donc Fally ne l'a pas inventé. Ah, d'accord, ok. Kosaleka, c'est un proverbe. C'est comme donc bon, je viendrai parce que Fally a expliqué ça dans beaucoup d'émissions, même 2. Donc c'est comme qui dirait Wazieta Walunga, même Goethe l'a dit en allemand, Reisen bildet. Donc c'est lui qui voyage beaucoup, s'instruit, comme c'est lui qui, si tu as menti aujourd'hui, il faut plus revenir. C'est tout simplement ce que ça signifie. Okay. Donc il faut pas être versatile. Et l'exemple, même quand nous grandissions, qu'on nous a donné, dans un village, il y a un jeune homme qui arrive et on lui demande, il devrait manger. On lui dit, bon, en tout cas, il y a la bouffe, on a préparé je sais pas si vous connaissez le mbika, le gourge. Et le gourge, c'est chez le Nigeria, on dira egusi. Je sais pas si vous connaissez le mbika. Et le sésame, le wangila. Alors, le monsieur dit, non, je n'en mange pas. Et il revient, je crois, 1 mois après, il avait tellement faim et que c'est tout ce qu'on avait préparé. Alors la nuit, le ventre bourdonné et tout ça, donc il devrait manger. Oh, Nalia Kapembika. C'est de là que venu au Kosi Oleki. Okay. Alors mais maintenant tu avais d'abord dit que tu n'en manges pas. Aujourd'hui, tu dis que tu peux en manger parce que tu avais tellement faim. Et Fally l'explique même dans une émission avec, je crois c'est Papi Mboma. Il dit, il y a des musiciens qui arrivent ici qui vous disent, par exemple, oh non, ngai na melaka masangate. Et il revient 1 mois après, 1 année après, il dit non, na melaka kandambo. Et il conseillait même aux journalistes de dire, mais non, il faut, à ce moment-là, il n'y avait même pas encore de VAR. Mais lui disait déjà aux journalistes, mais non, il faut lui rappeler qu'il avait dit ceci. Donc, ça ne signifiait pas qu'il mentait en disant, en prenant ce titre-là. Il voulait seulement dire de ne pas être versatile, où tu dis A aujourd'hui, et puis demain tu diras B. C'est ce que ça signifie, Kosaleka, Wavuna, Waluta. Donc, quand tu mens aujourd'hui, ne reviens plus. Sinon, on va t'attraper. C'est ce que ça signifie. Donc, mais c'était, je crois, le titre de son album. Je crois que ça va être le 3e album, je crois. Ou 2e ou 3e, quelque chose comme ça. Bon, mais pour ce qui est de mensonges de musiciens, eh ben, nous tous, d'ailleurs, des humains, nous avons menti même 1 fois ou 2 fois. Ouais. Mais par rapport à la question que Mathias l'avait posée, est-ce que Fally est Kosaleka? Mais parce que ça donne un flanc. Quand on pose ce genre de questions, parce qu'il y a eu des gens qui sont passés, des journalistes ou je sais pas quoi, qui ont dit que Fally était Kosaleka, qu'il a menti, et c'était l'histoire de comment ça s'appelle, de Vivendi. Donc, quand quelqu'un qui aime Fally voit ce titre-là, donc c'est comme si Mathias confirmait ce que les Sey et tout ça disaient. Mais alors qu'il y avait une question. Voilà, c'est ça le problème. Oui, donc il ne disait pas que c'était vrai. C'est seulement une question. Et puis d'ailleurs, tout le monde qui était tout autour de Fally savait qu'il y avait des négociations et que d'ailleurs on laissait ça comme ça pour que ça puisse motiver les gens les jours où la date sera là. D'ailleurs, on a vu l'engouement dès qu'il y a eu
il y a eu la date. Donc, c'était quand même une façon une certaine promotion aussi, ce silence-là. Voilà. Donc, et j'ai une fois aussi demandé à Bev que la façon dont il pose des questions. Bev, c'est aussi comme un peu Mathias qui aime toujours poser des questions. C'est pas tout le monde. Bon, c'est vrai, je ne comprends plus rien ces gens. On n'est pas pareil, papa Marie. On n'est pas pareil. Oh, il a dit un peu. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Non. Dans ces titres, je parle de ces titres. Il pose des questions de foi. Est-ce que Fally a fait ceci? Il pose une question, point d'interrogation. Et il s'est expliqué beaucoup de fois que non, mais c'est une question. Mais je ne sais pas le genre de fanatisme aujourd'hui. Moi, je peux pas vous mentir. Moi, j'ai misé à la radio autrichienne. Je me souviens en 2004 quand le quartier latin arrive à Vienne. Et j'ai dit à un collègue camerounais, un ami, comment il s'appelle, Willy, DJ Willy. Je lui ai dit que tu vois ce petit-là. Bon, enfin, j'ai 63 ans, donc je disais à cette époque-là, au moni petit wana, donc je m'adressais, je disais, je pointais Fally. Ce petit-là ira loin. Tu vois pas. Et alors maintenant, l'ami camerounais me dit, mais qu'est-ce que toi tu vois que nous ne voyons pas? J'ai dit, vous ne voyez pas. Comment vous ne voyez pas? Regarde, le concert commence, c'est lui qui commence le bal. Il chante. C'est lui d'abord avant que Kofi n'arrive. Vous ne voyez pas. Et puis sa façon. Regarde comment le public. Regarde. Je crois qu'il ira loin. Bon. Anyway. Donc, je voulais tout simplement dire que de ce genre de questions pour des fanatiques aujourd'hui, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais Mathias, calme-toi. Tu es dans le bon. Moi, j'aime bien te suivre. En tout cas, je vous suis. Non, papa Mathurin, moi, je suis calme. Hein. En fait, c'est juste que je voulais vraiment répondre à Rigen parce que, pour dire à Rigen, même si ils sont forts dans les insultes, mais moi, je dirais que je vais boire les sangs de un d'entre eux. Je ne sais pas d'où ça vient vraiment aujourd'hui. Et parce qu'ils sont forts sur les réseaux sociaux des insultes, mais en face, ils n'ont pas des couilles, ce sont des bouffons. Bon, voilà. Donc, moi, c'est que je veux seulement dire que quelqu'un ait de la haine pour Fally Ferré, mais ces gens-là s'en foutent. Vous croyez que le stade ne se remplira pas parce que Mathias a dit quelque chose, tout ça? Non, beaucoup de gens ont compris ça. Même eux-mêmes. C'est vrai que des gens comme de coloquer tous ceux qui sont tout autour, parce que moi, j'ai écouté comment ils appellent, j'ai écouté des Warriors qui ont souhaité que Mathias travaille soit dans l'équipe de Fally. Il y a même, je me souviens, il y a même une Ivoirienne qui le disait comme ça dans comment vous appelez ça, des panels. Parce que nous, des fois, on suit, mais on n'intervient pas. Oui, bien sûr. Mais après, papa Mathurin, moi, j'ai toujours dit, Fally a toujours à son équipe. Papa Mathurin, c'était moi. Et Fally a son équipe. Je me souviens de la voix d'ailleurs. En fait, moi, mon ambition, ce n'est pas de travailler avec Fally. Moi, mon ambition, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec Fally. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est de laisser un centre de formation qui va apprendre aux jeunes comment faire du podcast, comment faire du montage. C'est ça mon rêve aujourd'hui. Et ça a toujours été mon rêve. De laisser quelque chose, mais pas de travailler avec Fally. Fally, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais mon rêve, ce n'est pas de travailler avec lui. Fally a déjà son équipe, et je n'ai même pas envoyé mon CV à Fally pour travailler avec lui. Tu n'as jamais été demandeur. Exactement. Voilà. Bon, mais c'est ça le fanatisme d'aujourd'hui. Bon, par exemple, dès que tu parles de Fally aujourd'hui à Kinshasa, Alinghi Visa, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, non? Parce qu'il en a donné. Bon. Du côté de Ferré, qu'est-ce qu'on dit? Oh, bah, Mafinga. Bon, d'abord, les Mafinga, ça commence ici, ça va là-bas. Mais, anyway, continue à faire moi, en tout cas, je t'encourage, hein, tu fais du bon boulot. Bon, je n'ai pas ce bâton magique, mais j'aurais bien voulu que ton rêve se concrétise. Ça va se concrétiser tôt ou tard. Peu importe le niveau, ça se concrétise. Mais comment? Nous tous, nous avons eu de rêves. Moi, je ne pouvais pas m'attendre que un nègre comme moi pouvait se retrouver à la radio nationale autrichienne. Voilà. Donc, nous avons eu de rêves. Et voilà. Donc, ne t'en fais pas, tous ces brouhahas et tout ça. Même si tu es contre, que tu aies de la haine envers Fally ou je ne sais qui, le stade se remplira. Et tout le monde le sait. Moi, je me suis déplacé, j'ai quitté l'Angleterre pour aller suivre Fally au stade du Martyr. J'ai été là.
OVO, j'ai été. Au Stade de France, j'ai déjà mes billets. Ok. Voilà, je viendrai avec ma femme. Donc pour papa m'attirer que Mathias insulte Fally ou pas, ça change rien pour toi. Mais c'est ça le truc, c'est ça qu'on veut. Ça change rien pour toi. Tu n'en as jamais fait. Ben oui, bien sûr. Voilà, tu n'en as jamais fait. Je ne sais pas, ça peut être des pics. Mais nous, on regarde tout ça. Regarde, il ne le fera jamais. Il y a quelqu'un qui est intervenu qui a parlé de Tonton Promo. Ces messieurs-là, quand ils commençaient, tu sais, les yeux doux qu'il faisait à l'équipe de Fally. Ah oui. Il a fait des émissions avec des musiciens de Fally. Et c'est d'ailleurs, comment mon jeune frère ici, Mombaya, qui lui coachait, qu'est-ce qu'il avait à faire. Mais les gens regardent quand de ce côté-là, l'argent ne vient pas. Comme il n'y a que deux. Si c'est pas Fally, il faut aller du côté de Ferré. Et voilà. Et bon, lui, comme il ne sait pas sortir pour aller pour aller dans des concerts, parce que bon, bon, en fait, parce qu'il a, comme on dit, il a des problèmes de papier, donc il peut pas sortir. Et tout ce qu'il fait, c'est, voilà, parler, et puis des fois de non-sens. Non mais c'est énervant, Tonton Mathurin, quand tu vois des trucs comme ça, c'est énervant. Mais on ne regarde même pas. Moi, je suis humain, parce que, en fait, Mathias, moi, ce qui m'énerve... Moi, mais je suis d'accord avec toi, Tonton Mathurin. Je t'écoute. Je prends des trucs, surtout... Mais reprends avec les data, mon frère. Reprends avec le streaming. Reprends avec ces histoires-là pour montrer qui a fait ça. L'année vient de finir. N'oublie pas Sarah. N'oublie pas la voix de Sarah dans ça. C'est ça, Tonton Mathurin. En fait, ça, je vais toujours le faire. Mais en fait, ce qui est énervant, c'est que quand tu vois, il y a certaines personnes qui viennent, qui disent ça, bah, ça t'énerve parce que tu dis, attends, à quel moment moi j'ai dit ça? Et comment la personne qui est proche de l'artiste vient me dire ça? Comment ça calcule pas? Mais non, regarde, tu peux pas me dire calcule pas. Mathias, il y aura toujours des gens comme ça dans la vie. Mais non, mais tu es capable de leur dire à eux. Comme ça, faut pas suivre tous les fous qui te lancent des pierres. Non, et Mathias. Tu sais, Mathias, tu veux que je te dise une chose? Tu sais que tu es devenu un nom? Oui, mais j'ai envie de voir l'accent, moi. D'abord, c'est le TikTok. Bon, moi, je sais pas, je pose seulement une question. Est-ce que ça génère de l'argent? C'est TikTok ici, comme, quand les gens font des lives. Et ça génère de l'argent si t'es dans les gossips, ouais. Quand t'es dans les gossips, oui, ça génère de l'argent. Ah, mais voilà. Donc, l'argent ou pas, tu te fais un nom. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux, bon, je sais pas, tu peux peut-être avoir un passeport français ou quoi. Mais aujourd'hui, si tu descends au Congo là-bas, tu peux même devenir candidat. Tous ces gens qui sont devenus des politiciens. C'est pas mon rêve, Tonton Mathurin. Je ne dis pas que tu oui, mais je sais, mais pour te dire, en fait, c'est que j'ai envie de dire aux gens. Non. C'est que j'ai envie de dire aux gens. Continue avec ton nom. Continue. J'ai envie de dire aux gens, Tonton Mathurin. Oui. Moi, mon rêve, et je le répète, je l'ai toujours dit dès le départ, mon rêve, ce n'est pas d'être proche des Fally ou Ferré. Parce que c'est que certains warriors font, les Golos, ils m'ont fait ça. Donc, il faut que je sois juste aussi. Voilà. Que certains warriors font, les Golos ont fait ça aussi. Il faut que je sois juste. Les Golos ont fait pire que ça. Mathias. Mais, et puis la musique faut que je dise aux gens, en fait, moi, c'est pas mon rêve d'être proche des artistes, en fait. C'est pas mon rêve. Voilà. Ça n'a jamais été mes ambitions. Monsieur Mathurin. Réponds ce que tu faisais avant et fais-les bien. Tu verras tous ces détracteurs-là, venons s'excuser. Ils reviendront s'excuser. Même s'ils ne reviennent pas, mais toi, refais ce que tu faisais avant. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est bon. Continue. Non, mais en fait... Personne ne te nourrit. Personne. Monsieur Mathurin, vous parlez à un incompétent notoire. C'est parce que vous ne prêtez pas attention. D'ailleurs, vous avez déjà dit ça avant, oui. C'est un incompétent. Et le souci, c'est que, comme il a insisté dans l'incompétence, Sarah a été obligée de l'amener à un autre niveau. Donc, revenir dans ce qu'il faisait avant, il ne peut plus. Sinon, il va mourir. Là, il va ailleurs, là. Donc, il va l'emmener où alors? Il l'emmener où? Mais justement, il va laisser TikTok au TikTokers. Ça va ailleurs maintenant. Oui. Parce que, en fait, comme on disait à l'époque, le bon côté du panel de Mathias permettait à ce que nous puissions discuter de tout, mais de manière claire, avec des éléments. Voilà. Le débat n'était pas pollué.
le débat était dépassionné pour certains, parce qu'il y a beaucoup de fanatiques qui ne se retrouvaient plus. En fait, le désordre est venu du fait que les fanatiques ne se retrouvaient plus dans le débat. Voilà. Donc, un fanatique ne pouvait pas monter sur le live ici, que ce soit fan de Fally, de Ferré, de Kofi, de Reddy, et dire n'importe quoi. De Wera ou de JB. Et dire n'importe quoi. C'était vraiment très difficile. Parce que si tu viens et tu dis n'importe quoi, si tu n'as pas les éléments de Kofi, tu vas tomber sur un Kofi-fil qui va te donner les éléments de Kofi. Si tu viens et tu dis n'importe quoi sur Ferré, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est peut-être pas fan de Ferré, ou un fan de Ferré qui va te donner du répondant. Pareil, si tu viens, parce que tu trouves des fans de Fally, tu viens, tu commences à dire n'importe quoi sur Taboulay à cause de Fally. Ah, tu vas trouver aussi des gens qui vont te dire non, ne t'avance pas trop. Ouais. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'il y en a qui sont restés sur leur branche de radicaux. Voilà. Ce n'est pas des radicaux en réalité, c'est des commerçants. C'est que pour eux, le fait de dire à tout bout de champ que Fally est peut-être plus grand que Taboulay, quand ça rentre dans les oreilles de Fally, pour lui, il dort bien. Pour eux, c'est ça. Oui. Donc, le fait de le dire tous les jours, et que quelqu'un vient dire non, attention, Fally a peut-être vendu plus que Taboulay, mais à tel niveau, Taboulay est meilleur. Là, c'est un problème maintenant. Et là, quand vous mettez argument contre argument, s'il perd sur les arguments, il ouvre un live, il va dire non, lui, là, il est Falliphobe. N'allez plus dans son live. Parce que j'ai dit que Fally est meilleur que Taboulay, il a dit non. Donc, pour eux, c'est ça. C'est que vu qu'ils ont dit, Fally est Dieu pour certains. C'est ça. Donc, ils n'acceptent pas. Non, ils n'acceptent vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est pas que Fally, hein, on cite Fally parce que c'est lui, c'est la star. Mais c'est pareil que Ferré. C'est que c'est Dieu. Ils n'acceptent pas. Ils ne peuvent pas accepter. Et comme dit Mathias, je sais, avec les fans de Ferré, c'est aller plus loin qu'avec les Warriors. Entre guillemets, comme le dit souvent, les Warriors, c'est juste des bons parleurs. C'est des parleurs. C'est des commerçants aussi, les Warriors. C'est des grands commerçants. Sinon, ils font jamais rien. Avec Ferré, c'est aller vraiment loin. Vraiment loin. Mais le problème, c'est que Ferré n'a pas assez d'actualité pour que les gens se mettent à parler de lui en longueur de temps. Voilà, ça, c'est encore un problème. Voilà. Alors que Fally, comme je disais à Mathias, c'est que même si tu dis, tu fais la chronique actuellement, tu peux être impartial comme tu es impartial. Voilà. Et tu parleras de Fally au moins à 60% de tes sujets. Même si on fait un sujet rétro, tu ne peux pas faire un sujet rétro sur 3 lives. Forcément, sur un live, quand tu vas faire un sujet d'actualité, on va rester davantage sur Fally que sur les autres. Parce que Fally, même quand il n'a pas assez d'actualité, il a toujours plus d'actualité que les autres. C'est que même quand il n'a pas fait beaucoup de concerts, il a toujours fait plus que les autres. Ça, c'est la réalité. Yeah. Et lui, moi, je comprends même. En fait, comme je disais, quand je suis monté, si Maurice m'a pas suivi depuis le début, la question n'a pas son sens pour moi, mais je comprends pourquoi il a fait la question, parce qu'il a été appelé par des fans, des dames qui aiment bien, et puis qui ont été polluées par d'autres personnes, et elles sont venues vers lui. Donc lui, il a essayé de son ressenti. Oui, parce qu'il y en a, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure là que vous ne montez pas souvent dans les lives. Mais vous suivez. Non, moi j'écoute seulement, et j'ai ri. Voilà. Moi aussi, c'était la même chose. Je ne montais pas sur les lives. Je suivais, et ce qui m'a fait monter, c'est parce que j'ai d'abord vu la mauvaise foi. Et le peu de culture que j'ai un peu, je trouve qu'il y en a qui n'avaient vraiment pas. Non. Mais qui prenaient davantage de paroles, et que ce qu'ils racontaient, c'était n'importe quoi. C'est à cause de ça que j'ai commencé à dire non. Je disais même qu'il faut davantage donner de paroles aux autres. Vous qui discutez là-bas, c'est vous qui voyez un peu les Thierry et tout. Bon, après, ils sont tous rentrés dans le commerce. Malheureusement, c'est dommage, c'est Kin. Et aujourd'hui, je crois qu'ils se ressaisissent un peu. Au début, c'était sérieux, mais après, à un moment donné, c'est devenu n'importe quoi. Ils se sont sentis obligés de faire des choses que même on accuse l'artiste à tort. Parce que Fally, ils se sont sentis obligés de faire certaines choses où Fally n'avait rien à voir. Mais après, ça leur est tombé dessus. Malheureusement. Et aujourd'hui, on voit comment ils y sont aujourd'hui. Bon, ils s'en sortent mieux que, tant mieux avec, c'est des personnes très intelligentes en même temps. Mais, à un moment donné, ils sont rentrés dans le commerce. Le business peut se faire. Fally peut avoir besoin de, par exemple, vous êtes en Autriche, Fally joue en Autriche, il peut vous appeler vous, ce Mathurin. Ah, vous êtes en Autriche et tout. Voilà, bon, moi je vais passer, j'ai peut-être été approché là-bas, j'ai un concert, et vous êtes à la radio, comment ça se passe? Et vous retrouvez dans cette organisation-là.
Ça n'a rien à voir, en fait, de dire que vous êtes dans l'équipe de Fali. Non. Non, mais Willy, si les gens, moi, même que ce soit les autres, les pro-warriors ou les pro-ferrés, s'il y a des gens, ils sont fans des Fali ou des ferrés, ils voient que tu fais un boulot, et pour eux, ils estiment que ces boulots-là, ça vaut tant. Ils vous demandent, est-ce qu'on peut te soutenir? Si tu prends, c'est pas du vol, t'as pas volé. Non. C'est des gens qui t'ont appelé. Et c'est pareil. Peut-être aussi les pro-Fali ou les pro-ferrés sont tombés dans ça. Peut-être ils ont exagéré. Mais voilà. Moi, je peux pas tomber dans la haine, insulter qui que ce soit. Non, je suis pas dans la haine. C'est que je veux faire comprendre à Rigen. En fait, moi, je suis pas dans la haine. Je suis dans la colère parce que j'estime que je suis en train de construire mon travail. Peu importe le temps que ça va prendre, les années que ça va prendre, parce que déjà, je suis passionné, et personne ne m'a envoyé de parler des Fali, personne ne m'a envoyé de parler de la musique, parce qu'avant, j'ai commencé avec la politique. Mais j'ai trouvé que avec la musique, il manquait quelque chose dans notre communauté. La politique, tout le monde parle de la politique, chacun a sa façon d'aborder les sujets, mais j'ai trouvé que dans la chronique congolaise, c'était beaucoup la chronique d'opinion. Et nous, avec le panel, on a dit non, on va mettre la chronique d'opinion de côté, on va parler de la chronique de la consommation. Voilà. Là, on a commencé à parler de la consommation. Mais ce qui m'attriste, c'est juste que dire que c'est un tel, en plus c'est des gens que tu parles avec et ils ont relayé des informations à l'équipe de l'artiste qu'ils n'ont pas vérifié aussi, et aussi sont responsables pour moi, ils n'ont pas vérifié l'information parce que certains me connaissent très très bien. Or, Fali, ils auraient pu quand même demander. Il y a juste une personne qui a vérifié l'information qui a pris le courage de m'appeler, de me poser la question, c'est le directeur Badiata. Mais, fiston coloqué, je peux comprendre sa colère, parce qu'en tant que frère de l'artiste, voir la personne qui dénigre, qui incite son frère en face, et en plus venir où il y a son frère, c'est tout à fait normal qu'il prenne ces positions-là. Moi, je comprends les gens. J'ai vraiment ce côté compassion, empathie, je comprends les gens. Mais, je ne comprends pas. Mais vous avez mon numéro. S'il y a un souci avec moi, appelle-moi. Pourquoi relayer les fausses informations? Ça, je comprends pas. C'est ça qui me met en colère, en fait. C'est pour ça d'où j'ai posé la question, parce que je ne me suis pas pris aux dames, mais j'ai essayé de comprendre avec le Ricky pourquoi ces dames-là ont eu le courage de m'appeler, parce qu'ils m'ont demandé mon numéro, et j'ai compris pourquoi elles étaient dessus aussi, parce que c'est tout à fait normal. Quand on raconte les mensonges, à force, ça devient naturel. Après, ça rentre dans la tête des gens. Mais oui, ça m'énerve. Mais sinon, en soi, j'ai pas de problème avec les gens. Mais si tu as un problème avec moi, si tu as mon numéro, tu m'appelles. Si tu vois que tu peux pas m'appeler, si tu es en face de moi, tu sais ce que tu penses. Après, on verra ce qui va se passer. Bon, c'est possible que ce soit, c'était dans un panel, bon, je ne pas dire une émission, ou peut-être quelqu'un qui est intervenu et qui a dit quelque chose, ou peut-être que ça pourrait piquer de l'autre camp. Et puis, bon, comme c'est chez toi, ils disent, c'est Mathias. Mais mets-toi en tête que dans ces... je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle les akalas. Donc, c'est une sorte ce sont des feuilles que beaucoup de gens mettent sous la langue. Et quand il te dit quelque chose, il te convainc directement. Okay. Et ça existe dans ces milieux-là. Okay. Pour que Bayo Kakakaka y a l'obaki likambona bandimi facilement. Et des fois, vous ne savez pas comment les gens ne savent pas vérifier. Donc, ne t'en fais pas. On connaît ces milieux-là. Et toi, comme on l'a dit, tu fais du bon boulot, continue. Ramène-nous dans ces histoires-là. Bientôt, c'est la fin de l'année. D'ailleurs, dans quelques jours, il reste combien de jours? Je crois 3 seulement. Bilan. Allez, reviens avec... nous, on aime quand on... Même, il y a quelqu'un qui a parlé de Actu du Net. Quand ils ont commencé, c'était ça. Il y a des moments même, ils faisaient des proclamations, ils faisaient de leur propre award pour dire qui a fait ceci, qui a fait cela et tout ça. Mais après, mais aussi, il y a de ceux musiciens qui donnent de l'argent. Qui leur donnent de l'argent pour que commencez à parler que de moi. Ouais, mais Tonton Mathurin. Critiquer là-bas. Mais Tonton Mathurin, quand on dit que Mathias est phaliphobe, pour moi, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que je prends Actu du Net. Voilà. Ils ont bien commencé. Tu as donné vraiment l'exemple qu'on peut vérifier. Voilà. Ils sont tombés dans les insultes. Ils ont sorti Papa Kali. Voilà. Un monsieur à Papa Kali. Oh, il va le que Papa Kali. Aga papa ya Fali, donc babimisi, maman ya Fali, puis à son âme, voilà. Ndumba. Voilà. Maintenant, ces personnes-là, aujourd'hui, on dit que ces personnes-là, ils sont vrais, ils sont bien. C'est toujours les mêmes personnes, double discours. Mais qui dit non, certains. Ah. Mais ce qui me fait mal, moi, Mathias,
je trouve ça injuste et en même temps ça me met en colère de dire que je suis phaliphobe alors que Toyebi qui est Bato Baloba qui est Papa Kali et le papa des Fali. Voilà. Mais c'est quoi? En fait, on parle de quoi au juste? On parle de quoi au juste? Je te dis, c'est comme dans la mafia. C'est comme dans la mafia. Vu que dans la mafia, tu n'as pas mangé, on considère que tu as un souci. Voilà. Parce que tu vois ces mecs-là, les frères là. Moi, je te dis qu'on discutait bien avant, même TikTok et tout. On avait des discussions, des débats, des échanges de numéros, on s'envoyait des notes, on parlait et tout. Parce que, pour moi, la tangente qu'il prenait devait permettre davantage à notre musique d'aller dans le bon sens. Surtout sur la consommation. Surtout sur la consommation. Mais Mathias, ils ont versé dans le clientélisme. Oui, je suis d'accord. C'est des commerçants. Ils ont versé dans ce qui est de plus puéril, même chez les chroniqueurs. Et ils ont été dénudés de tout et de tout. Rien que dans leur approche. Il faut comprendre aussi. Ouais. Pour moi, c'est comme si Mais comme tu dis encore aujourd'hui, c'est exactement ces mêmes-là qui sont adulés. Non, mais il faut vous rassurer, hein, ils sont adulés par même l'entourage de Fally. Il faut vous rendre compte, il ne faut pas penser que c'est n'importe qui. Il suffit de voir qui ils reçoivent et avec qui ils échangent tout le temps. Ils sont adulés. Ça, c'est la réalité. Mais pourtant, qui ont tenu des propos graves, sinon gravissimes, et qui ne se sont même pas excusés publiquement. Hein. Non, jamais. Ils ont mené une campagne malsaine, dégueulasse. Une campagne très basse. Et indigne même des frères. C'est indigne des frères, parce que là, on n'est pas d'abord sur le plan du professionnalisme. Non, d'abord en tant que frère congolais même, c'est indigne. La campagne menée sur les origines de quelqu'un. C'est indigne, cette campagne-là qu'ils ont menée, pour des personnes qui ont été reçues. Le souci, c'est simple. C'est parce qu'ils ne le font pas de bonne foi. Ils le font parce qu'ils cherchaient l'argent. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Et c'est de la même manière que les autres chroniqueurs-là se comportent. Mais tu vas trouver quand même des mecs comme il vient de citer Fiston. Fiston, quand ce sont les nanas, il n'est pas aussi très, 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 très difficile. Mais quand c'est les mecs, il arrive à te tenir la main, serrer les dents. Mais quand c'est pour les nanas, il ne serre pas les dents. Il parle beaucoup quand c'est pour les femmes. Comme c'est toi son jeune frère Mathias, il vient, il te serre la main, il veut jouer les gaillards. Mais si c'était une nana, non, il la laisse sourire parce qu'il sert autre chose. Tu vois des mecs comme ça? Et moi, ça, c'est pas ma tasse de thé. Non, mais c'est la vérité. C'est pas ma tasse de thé. Quand c'est pour aller balancer des audios, bon, ben, je pourrais prendre, pour ne pas te couper la parole, il y a un autre là qui tout à l'heure, là, il y a pas longtemps, interviewé Gims. Monsieur s'est fait fracasser. D'ailleurs, on lui a cassé la dent en anglais, pardon, à Luanda là-bas. Hein? Par les bodyguards de Ferré. Ferré lui-même était là. Monsieur Mathurin, oui? Tu vois, ça soit, et qui lui a aidé pour venir en Europe? Loin, on t'écoute pas. Voilà, je réponds. Vous m'entendez maintenant? Par exemple, les Miguel, quand tu parles des Miguel. Oui, c'est toi qui es loin, on n'entend pas là. C'est Mathias qui est loin, c'est pas moi. Donc je disais, et qui lui aide pour qu'il arrive en France. Mais après, il peut recevoir des gens qui disent de n'importe quoi. Moi, j'étais choqué même, monsieur. Un musicien de Papa Wemba. Un musicien de Papa Wemba qui vient, qui dit de n'importe quoi, qui insulte. Je n'ai même pas compris. Et Miguel, au lieu même de couper, non, il balance ça comme ça, on insulte... voilà, et même pas dans sa conscience qu'il y a quelqu'un qui t'a donné de l'argent pour te payer un billet pour arriver en Europe. Monsieur Mathurin, un musée de Papa Wemba, il a insulté Fally? Mais oui. Un musée de Papa Wemba qui a insulté Fally? Oui, il est qui? Ah non, Christian Lema. Lema. Ah. Oui. Ah, ça c'est la nouvelle écriture, ça c'est pas. Ah, t'as pas vu ça? Nouvelle écriture, c'est moi, c'est la cour des grands. Nouvelle écriture, je connais pas. Non, mais comment? Qu'est-ce qu'on va dire? C'était des messieurs de Papa Wemba, non? Non, moi, je regarde pas tout ce qui est nouvelle écriture, les bonnes leçons des compagnies. J'ai dit qu'il était seulement invité. Donc, il vient. Et puis, si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il a avec Fally, par exemple, rien. Il passe, c'est pas, peut-être. Papa Mathurin. Voilà. Et nous, lui, on a eu à le croiser. On a eu à le croiser à Bruxelles. Oui. Papa Mathurin, on a eu à le croiser à Bruxelles. Oui. On a parlé avec lui.
crois-moi, même lui, il comprend pas comment c'est sorti de sa bouche. Ah mais voilà, je vous apprends qu'il y a les Akala. Il y a ces feuilles-là. Donc on l'a mis. Hein? Tu sais, la question qu'on lui avait posée, on lui a dit, quel lien toi t'as avec Fally? Est-ce que vous avez déjà eu à parler ensemble? Vous avez déjà eu à chanter ensemble? Vous vous connaissez d'avant? Et pourquoi tenir de tels propos? Alors qu'il t'a jamais rien fait? Et il avait dit quoi, lui? Il sait même pas. Des fois, des trucs comme ça, en fait. Tu comprends pourquoi moi je suis seulement avec la cour des grands? Tu n'entendras pas un Redjami se parler comme ça. Même là-bas eux-mêmes. Mais Mara, il n'y a pas longtemps qu'il a dit des trucs là. Mara, il n'est pas resté longtemps. C'est pas un exemple. Et après, même s'il a parlé, il s'est excusé très vite. Parce qu'il n'y a personne qui était d'accord avec lui. Où tout le monde lui a parlé. Vive à cette famille. Mais il y a des choses. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Au lieu de faire de la musique, on parle. Mais après, ceux qui ne sont pas très bons, c'est ceux qui parlent. Il va faire quoi? Il va chanter, il ne sait pas chanter. Non mais attendez. Mara il sera chandate. Il vient à gagner vie pas moi. Non mais attendez. Pour que Papa Wemba te prenne. Parce que Mara a fait du succès avec Papa Wemba aussi. C'est quoi le score, s'il vous plaît? 4-0, vous avez perdu. J'ai perdu. Non, c'est match nul. Marie, vous avez perdu 4-1. Donc, on lui pose la question, il ne sait même pas. Moi, je vous dis, dans ces genres de studios là-bas, vous arrivez, il y a un Zakala qui vous dit de dire ce que tu ne penses même pas. Ce sont des feuilles qui sortent du côté du Bandoulou. On va me poser une question sur Mathias, je vais descendre Mathias. Mais oui, donc ce sont des feuilles. Moi, j'ai vécu ça au Congo. Donc, moi, je suis du Bas-Congo. Les gens qui viennent, tout ça, pour te convaincre. Bon, je ne voudrais pas citer mon frère qui était une grande autorité de ma région, donc vraiment le numéro 1. Donc les gens viennent avec ces Akala pour qu'il achète une voiture qui ne s'y pose même pas payer, qui n'a même pas planifié. L'argent va sortir. Et après il regrette, mais qu'est-ce que je fais? Mais oui. 70 000 € comme ça pour acheter une voiture qui n'a pas planifié. Et après, il regarde, il ne sait pas, mais qu'est-ce que je fais? Non, c'est lui qui est venu avec les Akala dans sa bouche. Je descends alors, il n'y a pas de problème. Sous la langue. Marlène Kassanga. Mathias, il faut dire à ta sœur Marlène Kassanga. Elle a fait quoi, Marlène? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle raconte n'importe quoi. Fabien, il n'y a rien de nouveau. Je ne peux pas comprendre, on est en Europe. Non, mais en fait, pour conclure ma question, les amis, avant qu'on parle de la musique, pour conclure ma question, en tout cas, c'est que sûr, moi, Mathias, je ne suis pas Fally Fox déjà. Jamais. Et je ne tomberai pas dans le piège des Toto Promo, des, comment ça s'appelle, des Mickey ou même Atudinet, parce que je suis convaincu dans ce que j'ai mis en place, c'est pour aider la communauté et aussi de changer les narratifs de la musique congolaise. Après, le reste, c'est pas mon problème. Mathias? Voilà. Mathias? Et puis d'ailleurs, continue. Hein. Reviens-nous avec le data et tout ça. Ça nous a donné quand même un aperçu qu'on sache qui est qui. Tu vois comment les gens disaient Batapoto, Baso Lingate, Tokenobe, ta musique. Je ne sais pas si vous avez appris encore ces lyriques ou narratifs. Les musiciens disaient attendez, quand nous allons rentrer en Europe, ce sont les commandants, les combattants et tout ça. Mais dès que tout est ouvert aujourd'hui, maintenant on commence à voir qui est qui. C'est ça. Mathias? Yes. Mathias, je ne sais pas si la personne est encore là, parce qu'elle était montée tout à l'heure là. Je l'avais vue entrer tout à l'heure. La personne, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un cadeau de Noël. J'ai pas le droit de citer son nom, mais j'espère qu'elle est là, elle entend. Comme ça, moi, le message est passé. C'est-à-dire, si tu es dispo dans la semaine, tu viens chercher. Sinon, je garde. Ah, merci beaucoup. Si tu viens pas chercher, je garde dans ça. Marlène Kassanga. Derek,